J'ai remarqué que beaucoup d'Africains ne préparent pas de façon optimale leur retraite. La plupart ne comptent que sur leur pension pour vivre, mais malheureusement dans le secteur privé, la plupart des entreprises, et souvent les plus petites, cotisent peu ou pas du tout pour la retraite de leurs salariés. Beaucoup d'Africains se retrouvent donc à l'âge de la retraite avec comme seule source de revenus une maigre pension de retraite, et seulement pour les chanceux comme les fonctionnaires. Les autres doivent se débrouiller par eux-mêmes, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui travaillent dans l'informel pour survivre. Les plus éduqués, ou ceux qui ont de gros revenus, achètent des biens immobiliers comme les terrains qu'ils revendent quelques années plus tard, ou des maisons et appartements qu'ils mettent en location. Malheureusement, une grande majorité des Africains négligeant les autres investissements, comme les marchés financiers, qui font pourtant le bonheur de beaucoup de retraités dans les pays occidentaux et asiatiques. Aux États-Unis, par exemple, une grande partie des pensions des retraités américains sont investies sur les actions des entreprises et dans les dettes des pays à travers le monde. La meilleure façon de préparer sa retraite est de faire un mélange entre l'investissement dans l'immobilier et l'investissement dans les produits financiers. Il y a encore trop de personnes qui ont tout investi dans l'achat de terrain et qui se retrouvent avec tous les problèmes du monde pour les revendre. Et tout ça à cause des escroqueries et corruptions autour de l'immobilier encore trop nombreux dans nos pays. D'autres se retrouvent avec des locataires qui refusent de payer le loyer et perdent de l'argent avec des mois d'arriérés d'impayés. Le pire, c'est que certains de ces locataires escrocs sont protégés par la justice parce qu'ils sont proches du pouvoir. Alors, pour ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, voici quelques exemples de stratégies à adopter pour bien profiter de sa retraite. L'achat de terrain est un bon investissement, mais il faut systématiquement finaliser le titre foncier avant d'acheter un autre terrain. Ensuite, il faut construire sur le terrain, ou au moins commencer les travaux pour éviter le risque de la double vente de son terrain par des escrocs. Construire des petits logements est souvent plus rentable que de construire une grande villa qui rapportera souvent moins d'argent mais demande souvent un capital plus important. Pour compléter votre investissement immobilier, on peut confier une partie de son capital à une société de gestion qui placera votre argent sur des produits qui sont pratiquement sans risque, comme les obligations des États africains ou dans les obligations et actions des plus grandes sociétés africaines ou mondiales et qui versent des dividendes. Ces intérêts peuvent aller jusqu'à 7% par an ou plus, ou encore faire ces investissements soi-même si on a les connaissances. Et si vous n'avez pas les connaissances, vous pourriez demander qu'une partie de votre capital soit investie dans les actions des entreprises africaines qui vous inspirent confiance comme Ecobank, Onatel, etc. Il faut aussi savoir que certaines entreprises versent chaque année des dividendes qui sont comme un partage des bénéfices de l'entreprise. Contrairement à l'immobilier qui demande un gros capital de démarrage, vous pouvez investir chaque mois en bourse des petits montants qui deviendront une fortune au bout de quelques années. Je vous conseille donc de diversifier vos investissements pour vos vieux jours et vous former à la bourse si vous voulez gérer vos finances vous-même ou pour au moins comprendre comment vos investissements sont gérés, parce qu'on n'est bien servi que par soi-même. Au Japon, par exemple, plus de 70% de la dette du pays est détenue par les Japonais, que les Africains soutiennent leurs entreprises ou deviennent les principaux détenteurs de la dette de leur pays en participant activement au financement de leurs entreprises et en achetant les obligations des États africains. Une majorité d'Africains manquent encore trop cruellement d'éducation financière, qui est pourtant la base pour le développement économique d'un pays.